Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les samedis pour une vidéo concernant le système des enveloppes budgétaires. Et ça va surtout concerner le bilan de la première semaine du mois de mai. Je sais pas vous, mais je trouve que cette première semaine est passée super vite. Franchement, je l'ai même pas vu passer et je pense que le mois de mai va passer super vite. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci, 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 merci. Et au moins ça prouve que mes vidéos plaisent. Donc merci de me soutenir, ça me fait vraiment très plaisir. Et je fais toujours le même speech dans toutes mes vidéos, mais je pense que c'est important de vous remercier à chaque fois. Donc merci, merci, merci. Il y a quelques petites nouveautés dans le classeur mensuel et dans mon petit classeur de semaine. J'ai enfin reçu mes pochettes zip. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et vous savez que normalement le classeur violet c'était mon classeur d'épargne. Sauf que je ne vais pas l'utiliser parce que en mettant les pochettes zip, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Donc du coup, le classeur violet, je vais le garder pour un concours. Pas pour l'instant, mais pour plus tard. Et je me suis recommandé un autre classeur comme ceci, que je vous montrerai dès que je le recevrai. Je l'ai acheté sur AliExpress, mais dans tous les cas, vous verrez tout ça. J'ai fait aussi quelques petits achats sur internet, mais c'est vraiment pas grand chose. J'ai acheté des feuilles transparentes autocollantes et un petit stylo qui m'a coûté 11 € et quelques. Mais je vous avais dit que dans mon compte bancaire, j'ai toujours de l'argent au cas où, justement pour ça. Parce que j'aime pas être à zéro dans le compte, moi ça me fait peur. On va commencer maintenant parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Mais je pense que ça sera la vidéo la moins longue de toute ma chaîne. Parce que j'ai déjà tout préparé, enfin du moins tout pré-rempli. Donc il n'y aura pas à écrire énormément de choses. Alors, tout d'abord dans mon classeur, dans mon mini classeur. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler, on va dire mon portefeuille, mon porte-carte, je sais pas, mon porte... J'ai dû enlever ma carte d'identité, ma carte bleue et mon permis de conduire parce que j'ai complètement oublié de les enlever avant la vidéo. Je pense que vous l'avez remarqué, mais dans mon portefeuille, j'ai refait les enveloppes. Parce que les autres, je les aimais bien, sauf que je trouvais que ça suscitait trop le regard des gens, le fait de voir les billets en transparence. Donc c'est pourquoi je les ai refaits, même si on les voit qu'à moitié. Et j'ai fait le même design que les enveloppes de mon classeur mensuel. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas fait la même écriture et j'ai mis une couleur différente. C'est une espèce de rose bonbon assez doux. Moi j'aime beaucoup. Petit aparté fini. Alors, pour l'alimentation, qu'est-ce qui s'est passé pour cette première semaine? Alors, comme vous le savez, nous on a un budget de 240 € par mois, ce qui fait 60 € par semaine. Donc 240 € pour 4 semaines. J'ai fait un dépôt de 100 € et on a fait quelques dépenses chez Carrefour, Leclerc et Lidl. Et au final, il nous reste 10 €. Donc les 10 € sont ici. Donc j'ai déjà écrit dépôt de 100 €. Donc je vais mettre directement les 100 € dedans pour ne pas oublier. Et honnêtement, franchement, ce système, franchement, je le valide. Parce que déjà, je sais ce que je dépense. Et ça évite de faire des dépenses inutiles, quoi. En plus de ça, on a pu épargner 10 € cette semaine. C'est pas rien, sachant qu'on a quand même un petit budget. Et je suis plutôt contente. Voilà pour l'alimentation. Pour l'enveloppe promotion, il n'y a plus rien. J'étais partie à Carrefour et j'avais dépensé 23,26 € et il nous restait donc 6,74 €. J'ai fait un petit achat chez Lidl de
En fait, j'avais acheté des chouquettes pour Titi. Ça coûtait 2,40 €. Donc j'ai pris 1,40 € ici et 1 € dans l'alimentation. Il nous reste 5,34 €. Et donc j'ai écrit défi 5 € et monnaie. Donc les 5,34 € iront dans le défi 5 € et dans la monnaie. Donc pour cette enveloppe là, c'est fini parce que vous savez que dans l'enveloppe promotion j'avais mis 30 € mais par mois. Donc ça c'est fini. Restaurant, j'avais mis, il me semble, dans l'enveloppe de mon portefeuille 20 € et on a dépensé chez Burger King 19,90 €. Il nous restait 30 € et 10 centimes. Les 10 centimes, je vais les mettre dans la boîte à monnaie. Donc c'est pour ça qu'il nous reste 30 €. J'aime bien avoir des chiffres ronds, j'aime pas avoir de la monnaie qui traîne comme ça. Dans le carburant, j'ai changé l'enveloppe. Je pense que vous l'avez remarqué. De base, c'était juste un tracker, mais là, j'ai fait carrément une enveloppe et à l'intérieur, je mets les tickets de caisse. Voilà. Et donc dimanche dernier, on a dépensé 38,50 €. Moi de base, j'ai planifié pour ce mois-ci 5 semaines pour l'essence et 4 semaines pour l'alimentation. Pour la première semaine, j'avais budgétisé 50 € et sur 50 €, on n'a que dépensé 38,50 €. Donc pour tout le mois, il nous reste 191,50 € pour le carburant. Et c'est une enveloppe virtuelle. Voilà. Attendez, j'ai fait un petit couac. Je vais juste inverser. Hop. Voilà. Hop. Alors, entretien et hygiène. 40 € pour tout le mois. J'avais mis, il me semble, 20 €. Ouais, non, j'avais mis 30 € dans mon portefeuille et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? On est parti à Carrefour, on a dépensé 6,75 €. Leclerc Lidl, j'ai dépensé 11,63 €. Il nous reste normalement 21,62 €, mais j'ai enlevé les 1,62 € que je mettrai donc dans la boîte à monnaie pour avoir un chiffre rond. Donc il nous reste pour tout le mois 20 €. Et donc là, dans l'enveloppe, il me reste bien 10 €. Et dans l'enveloppe mensuelle, il nous reste 10 €. Voilà. J'aime bien faire comme ceci parce que si je prends tout avec moi, ça va m'inciter à acheter et j'ai pas franchement envie. Divers, on n'a rien dépensé. Voilà, donc là j'ai déjà clôturé la semaine. Donc on n'a rien dépensé. Il y a 10 € dans l'enveloppe de mon portefeuille et 20 € dans le classeur mensuel. Titi, donc il est parti chez le coiffeur aujourd'hui et donc il nous reste 5 €. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai gardé 5 € dedans parce que le coiffeur ça coûte 15 €. Qu'est-ce que j'en ai marre des motards. Donc je suis désolée si jamais vous entendez les motards. Et donc là je prends 10 € et donc je le mets dans mon portefeuille, dans mon classeur de semaine, pardon. Voilà, comme ça, si jamais il a besoin encore des sous pour le coiffeur, il les aura. Et dans son enveloppe mensuelle, il lui reste 10 €. Pour moi, eh ben, j'ai rien dépensé. Donc j'ai décidé, j'écoute. J'ai un peu la gorge qui est nouée là, je sais pas pourquoi. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, il reste les 10 €. J'ai rien dépensé et donc j'ai clôturé la première semaine. Défi 5 €, et ben j'ai réussi à avoir 5 €, mais c'est avec les 5 € de l'enveloppe promotion. Hein. Donc là, je vais le mettre directement à l'intérieur et je vais noter. Et donc, pour cette première semaine, on a donc économisé 15 €. C'est honnêtement très très bien. Sachant qu'on a un petit budget comme je vous l'ai dit. Voilà. Et surtout, il n'y a pas de frustration. On se fait plaisir. Voilà, on achète ce qu'on veut, mais on réfléchit à 10 fois avant d'acheter. Dans le classeur épargne, je vais rajouter les 10 €. Hein. Voilà.
Et je vais mettre plus 10. Ce qui nous fait 60 €. Voilà. Et ben je pense que c'est tout. Ah non, c'est pas tout. Et pourquoi je ferme? J'ai oublié la monnaie. Bien évidemment. Juste avant, je vais vous montrer, j'ai pu récupérer 2 billets de 100 € pour le fonds d'urgence. Et je tenais à vous les montrer parce que j'en suis super contente. Au moins comme ça va m'inciter à ne pas les toucher. Donc j'ai fait un échange avec une personne et voilà. Donc j'ai échangé, je crois, 2 billets de 50 et 5 billets de 20. Et donc comme ça, au moins, ça va me motiver à les garder, à ne pas les toucher. Voilà, c'était une petite aparté, mais au moins comme ça, vous le savez. Alors, du coup, ça c'est tout. Ça, on va le mettre de côté. Et on va passer à la petite monnaie. Donc si jamais c'est trop long, vous le savez, je vais faire en accéléré. Alors, là, on a combien? On a 2 € et 6 centimes. Magnifique. Après 10 ans de nettoyage, hein, donc le total dans la boîte à monnaie est de 94 € et 10 centimes. Franchement, c'est pas négligeable. Je suis bien contente. Et je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire en sorte de le remplir un maximum. Et à ce moment-là, j'irai à la banque et je mettrai ces sous-là donc dans le compte bancaire. Voilà. Hop, ça c'est bon. J'ai fait un peu de rangement pour la fin de la vidéo, hein, parce que c'était un peu le bazar. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je pense pas qu'elle sera très très longue. J'espère pour vous. Dans tous les cas, même si elle n'était pas très très longue, j'étais très contente de vous filmer cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer par mail, je le répète, pour toutes les personnes qui me demandent les trackers et tout ce qui suit. N'hésitez pas à me contacter dans la barre d'infos, il y a mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me demander les trackers et tout ce qui suit par mail. J'ai pas encore fait pour la personne qui m'a demandé le budget, enfin la feuille pour le budget mensuel. J'ai pas eu le temps, je suis désolée. Mais je vais essayer de faire ça très très rapidement. Et du coup je te l'enverrai. Il me semble que je te l'avais dit. Il me semble. Bref, n'hésitez pas à me demander tout ça par mail. Et du coup, on se revoit la semaine prochaine, samedi prochain, pour le bilan de la 2e semaine du mois de mai. J'espère que vous avez fait des économies. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire, pardon. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Faites attention. Faites attention à vous parce qu'en ce moment c'est un peu le zouave en France. Et en plus de ça, on va bientôt être déconfiné. Déjà, il y a une étape qui a été faite. Mais je pense que c'est la semaine prochaine. Non, c'est dans 2 semaines où quasiment presque tout va réouvrir. Enfin voilà. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Plein de bisous. Salut!